Nos gouvernements et TransCanada nous font croire qu'Énergie Est fournira du pétrole canadien pour les Canadiens. C'est faux. Premièrement, parce que Énergie Est est stratégiquement située de manière à pouvoir recueillir autant du pétrole du Dakota, c'est-à-dire du pétrole américain, que du pétrole canadien. On nous dit aussi que le Québec et les autres provinces de l'Est sont dépendantes de pétrole issu du Moyen-Orient, de vagues dictatures problématiques. C'est encore faux. En ce moment, les raffineries québécoises utilisent essentiellement du pétrole issu des États-Unis. Ces raffineries, en plus, ont actuellement accès en quantité suffisante de ce pétrole de l'Ouest par le biais de la ligne 9B. Et donc, ajouter Énergie Est ne donnerait pas plus de pétrole aux raffineries québécoises. Ils sont déjà à pleine capacité. En fait, Énergie Est vise à sortir les ressources. L'objectif du pipeline, c'est d'acheminer le pétrole canadien vers les marchés internationaux, plutôt que de servir le marché domestique. Donc, ça ne changerait ni le prix à la pompe, ni le type de pétrole qu'on raffine en ce moment au Québec. L'essentiel du pétrole et sables bitumineux qui coulerait dans le pipeline Énergie Est s'en va en Europe, en Asie, en Afrique, mais surtout pas au Canada. Les promoteurs d'Énergie Est nous présentent ce pipeline comme un grand projet unificateur et fédérateur pour le Canada. Effectivement, on va être lié par le projet Énergie Est. On va être lié par un budget de carbone et par un problème très grave qui va être l'explosion des émissions de gaz à effet de serre qui va découler de la construction d'Énergie Est. Les accords de Paris nous demandent de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Si on permet Énergie Est, on permet l'expansion de cette industrie et on est certain de ne pas pouvoir rencontrer nos cibles de réduction de gaz à effet de serre. Énergie Est est du mauvais côté de l'histoire.